Salut les amis, alors je reviens aujourd'hui vers vous comme convenu pour ce grand test du Ulfone B1. Donc grand test, non, on va faire le tour traditionnel des différentes applications de test. Et puis je vais surtout vous donner mon avis parce que ça fait maintenant une semaine que je le teste. Et je le teste vraiment, hein. Une semaine si je ne m'abuse, depuis lundi je l'en mets plein la gueule et je vais vous donner mon avis, mon ressenti, ce que j'en pense. Donc sur ce téléphone, on va bien prendre en compte que c'est un téléphone, on va définir ça d'entrée de gamme. Il est à 100 euros. Et franchement, il est vraiment pas cher. Et bon, on reviendra sur le prix, sur la qualité de finition après. Donc je vais commencer par tout simplement vous mettre un petit coup de Antutu et compagnie. Donc on va faire le tour traditionnel, hein. Moi je me base pas trop par rapport au bench, mais c'est plus pour vous donner un petit repère. Donc le bench, ça fait plusieurs fois que je le fais, même sur mon G3 ça me l'avait fait, sur d'autres, sur le Elephone aussi ça me l'a refait. Depuis qu'il est passé en 5.6, il garde pas les scores, donc il est là, hein. Donc il est à 28 000, moi je l'ai à 28 014. Il y en a certains, ils ont réussi à monter à 31 000, mais moi je vous dis, je fais pas la course au gros chiffre. Au-dessus de 20 000 pour un téléphone entrée de gamme, ça suffit largement. Vous allez voir, hein, c'est un octa-core et franchement il fait très très bien le travail. Donc il est en dessous du G3, au-dessus du HTC One, mais bon, ces classements-là, moi non, c'est pas trop mon truc. Alors, on a bien un Ulfone B1, c'est une version 4.4.2, donc c'est en 32 bits et ça c'est largement bon, hein, 4.4. Pour ceux qui attendent du 5.0, il faudra que d'abord Mediatek lâche tous les drivers, tout ça, que le constructeur envoie la mise à jour, tout ça, donc bon, c'est pas pressé. Donc c'est un MT6592. C'est un octa-core cadencé à 1 Go 4, 1 Go de RAM, 16 Go de ROM. Donc ça fait le travail. J'étais très réticent, mais ça fait le travail, quoi. C'est pas une bête de course, mais ça fait le travail. Donc alors qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un Mali 450. Bon, le Mali 450, maintenant tout le monde le connaît, tout le monde sait qu'il peut faire tourner Asphalt 8, Modern Combat, Candy Crush et Facebook, hein. Donc ouais, ça fait le travail. C'est un écran HD. On pourrait penser que c'est petit HD, hein, que la résolution est petite et que sur un 5 pouces 5 c'est un peu gênant, mais pas du tout. Ça fait très bien le travail et d'ailleurs je suis même très satisfait de son écran. Il a une très bonne qualité d'écran, une très bonne qualité d'image, on se régale sur les vidéos. C'est excellent, franchement c'est excellent. Alors à l'arrière en appareil photo c'est donné à 13 mégapixels, 13 millions de pixels. Je pense que c'est de l'interpolé ou... Donc c'était donné à l'origine en Sony, mais apparemment il y a eu un quiproquo, comme quoi il y a une mauvaise communication au sein de Ulfone, et ça ne serait pas des Sony. Donc vous verrez, c'est pareil, il n'y a pas à chipoter, il fait très bien le travail, de très belles photos, de très belles vidéos. Franchement, il n'y a rien à dire. Sur le côté photo, j'ai rien à dire. D'ailleurs, vous verrez tout au long, j'ai pas grand chose à dire de ce téléphone, bien sûr parce qu'il vaut 100 euros. Donc on a bien un IMEI en 35, on a deux IMEI en 35 différents. Donc la RAM c'est bien 1 Go de RAM. L'espace total stockage système 1 Go 4. Bon, j'ai chargé pas mal de trucs, mais on reviendra dessus après. Le CPU on en a parlé, octa-core, cadencé 1 Go 4. Alors il a 320 dpi, c'est excellent. D'ailleurs j'ai pas fait le multitouche test. Alors, c'est un 5 points. Bon, ça suffit largement, hein. Ceux qui veulent faire du Mozart ou du piano avec leur téléphone, 5 doigts, ça suffit, hein. Alors, 8 à l'avant. Pareil, je pense que c'est de l'interpolé, hein, interpolation de la mort. Alors, 92% de batterie, température, c'est bon, tout ça on a vu. Il est routé, je pense qu'il est routé d'origine. Donc root Android, je pense, hein, ça c'est... Le NFC est supporté, donc c'est un très bon point pour moi, le NFC, même si tout le monde ne s'en sert pas, ça, on peut s'en servir, on peut avoir des haut-parleurs connectés en NFC ou
ou diverses choses connectant NFC. Accès Wi-Fi très bon. Alors il a le gyroscope, il n'a pas d'accéléromètre, enfin il a un accéléromètre, mais il n'a pas d'accéléromètre. Donc il y en a un qui est non supporté, il y en a un qui est présent. Capteur de luminosité, le compas, capteur de proximité, et c'est tout. Et ça suffit largement pour l'utilisation que la plupart en auront. Ça suffit largement. Ensuite, je vais vous mettre un petit coup de Z-Device, juste pour vous montrer que le compas fonctionne, contrairement à d'autres téléphones que je ne citerai pas. Alors, always, le compas. Bon, il faut... Ouais, ça fonctionne. Il ne s'agite pas dans tous les sens. C'est fonctionnel. Bon, je le bouge aussi. Hein. C'est fonctionnel. J'ai testé le GPS. Il est excellent. Franchement, même sur un parcours que je connaissais pas. Un parcours que je connaissais pas, il est excellent. Donc, on va vous faire... Je vais vous mettre un petit coup de vidéo tester. Alors, il est donné en 376. Donc selon moi c'est un bon score. Hein. Franchement, la qualité vidéo, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Je vais vous montrer un bas. Je vais vous le mettre maintenant. Tant qu'à faire, ne nous égarons pas. Alors, je suis un peu loin de ma box là, mais bon, normalement ça devrait le faire. On va plus le mettre comme ça. Bon, on voit bien la belle caméra là. Hein. Luminosité à fond, bien sûr. Franchement, moi, j'ai pas grand chose à dire sur la qualité de la vidéo. C'est fluide, de belles couleurs, c'est un rendu assez naturel, un noir assez profond. Franchement, assez profond. Là, on pourrait même presque nous faire gober que c'est de la molette. Hein. C'est du Madil LG, donc c'est du OGS, hein, c'est ce qui donne full lamination, les noirs profonds, c'est simple. Bon, on va pas trop rentrer dans les termes techniques. Hein. Bah, c'est très beau, franchement c'est très bien fait. Là c'est une vidéo en Full HD, mais bon, il lit que de la vidéo jusqu'en HD. Hein. Le format c'est du HD et la vidéo sur YouTube c'est du Full HD. Comme d'habitude, on va aller jusqu'à l'explosion. Ceux qui voudront passer, ils passeront. Hein. On peut voir les angles de vision. Hein. Bon, on ne verra pas trop avec les reflets. Jusqu'à la petite explosion. C'est beau, hein? Allez, on arrête ça. Je vais vous montrer un peu ce qu'il donne en musique aussi. Alors, on va mettre ça de titre. On va mettre ça. Le son est très correct. Hein. Il est assez fort pour pouvoir profiter. Bon, on va pas faire les tout en même temps. Le son est très correct. On entend largement le son les voix, on entend bien. Franchement, je n'irais pas dire que le son est excellent. Hein, c'est pas un son de la mort, mais il est très bien, il est très bon. On profite de la vidéo, le rendu est très bon, la musique est très bonne. Pour un téléphone, bien sûr, hein, on n'est pas gêné par le bruit extérieur quand on est en extérieur. Non, je vais un peu comparer avec le dernier téléphone, avec le téléphone P3000S. Ça n'a rien à voir. Sincèrement, le son, il n'a rien à voir. Là, on peut même aller un peu régler le son. Alors, hop, comment j'avais fait effet sonore. Donc, on peut régler un peu ici le son. Bon, j'avais mis en rock. On va le remettre en normal. Hop.
Très bon, franchement très bon. Il n'y a rien à dire. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à. Je lui ai pas trouvé de défaut. Parce que même les défauts qu'il a, c'est pas vraiment des défauts, puisque quand on l'achète, on le sait quoi. On le sait, c'est. Je reviendrai dessus après. Donc, je vais vous mettre un petit coup de Asphalt 8. Bah, Mali 450, maintenant on le connaît bien, on sait qu'il fait tourner pas mal de choses. Hein. Alors, le jeu il va se lancer, hein, il est non normal. Hein. Franchement, la qualité d'image, je la trouve vraiment exceptionnelle hein, pour du HD sur un 5/5. J'ai tellement pris l'habitude d'avoir du Full HD, du 2K, tout ça, que rien que le fait d'entendre écran de 5/5 HD, tout de suite je me dis oula, ça doit être. Mais non, franchement, c'est. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ouais, c'est assez réactif, hein, c'est 8 fois 1 Giga 4, Mali 450. Il n'y a pas de souci, hein, franchement, dans l'ensemble, il n'y a pas de souci. Hein. Est-ce que je suis en luminosité à fond? Yes. Bon, aujourd'hui, je laisse le son. Ça bon. On va pas chipoter. Hein. Bon, je casse tout. Bon, c'est bien réactif, hein, les capteurs, les sensors, ils sont très bons, hein, franchement, on se régale, hein, même là, le jeu, l'image, le graphisme et tout, il est excellent pour moi. Hein. Voilà, je quitte à la barbare pour voir un peu ce que ça donne. Pas de latence, pas de disparition au fond d'écran, tout ça. Franchement, réactif direct. Le téléphone, il chauffe pas trop, bah, il chauffe normalement. Hein. Bon, on va pas sortir un thermomètre laser, mais... il chauffe normalement quoi. L'autonomie aussi, elle est très bonne. Pour moi, les jeux, ça va. Bon, j'ai testé un autre jeu, mais bon, c'est pas un gros jeu. La ROM, c'est de l'Android stock. Donc, on la connaît bien maintenant. C'est pas je dirais pas une légère surcouche, mais bon, après, il y a des thèmes, des fonds d'écran différents. Ouais, des fonds d'écran différents. J'aime bien ce fond d'écran parce que le noir, il est très profond. Ça donne un petit côté, un petit style. Puis il y a un autre fond d'écran que j'aime bien. Bon, on va le mettre en lock screen. Bon, tout n'est pas traduit. Alors, si je le retrouve. Non. Bon, c'est pas grave. C'était un truc marrant, quoi. C'est un genre de buisson. On souffle dessus, il se penche. Dès qu'on tourne l'écran, tout ça, il se penche et tout. C'est marrant, quoi. Concernant la ROM, donc elle est bien traduite dans l'ensemble, mais après il y a toujours des fonds de tiroir qui sont pas bien traduits, donc est-ce que je vais retrouver quelque chose? Mais dans l'ensemble c'est très bien, hein. Franchement elle est très bien, elle est très fluide, il n'y a rien à dire à propos du téléphone, donc c'est du 4.4.2, ça on le sait bien. Hop, on connaît bien, Android KitKat, pour ceux qui ont faim. Option développeur, il était déjà activé, donc je pense qu'il est vraiment bien routé. L'accessibilité, programmation de mise en marche, ça c'est bien. Notification light, c'est pour la lettre de notification, donc elle fonctionne bien. Les couleurs, c'est bien. Screen gesture aussi, bah, c'est les seules fonctions waouh qu'il a. Hein. Ah bah,
Waouh. Voilà. Double tap, bah c'est excellent ça. Swipe. Hop, 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 hop. Bah ça c'était des trucs que j'avais même pas exploité. Je pensais même pas qu'il les avait tellement que je me suis dit un giga de RAM il doit pas avoir grand chose. Et c'est ce que j'allais dire. J'allais dire il manque le double tap. Et là franchement c'est excellent. C'est excellent. Sur un téléphone de 5 pouces 5, au-delà de 5 pouces, il faut le double tap. Et c'est assez réactif. Hein. Franchement, pour 100 euros, franchement, je trouve qu'il est au top. Donc il doit y avoir des genres de... Voilà, bah c'est bien ça. Ça c'est bien. Hop, on. Voilà, prends-en plein la gueule. Le flash, il est bon. Hein. Les photos, elles sont bonnes. Donc il n'y a pas de retard entre le flash et... Ça, j'ai bien testé. Entre le flash et l'appareil photo. Donc concernant le... Bah, je vais d'abord vous montrer quelques captures d'écran. Alors, galerie, hop, on va retourner là. Capture d'écran. Donc ça, c'est mon test de... Mon premier fixe sur mon balcon. Donc 6 secondes. 6 secondes, il y avait quelques satellites dont un rouge. J'ai pris peur. Je me suis dit, ouais, ça va pas être au top et tout. Donc je l'ai éteint, je l'ai rallumé, 1 seconde, j'avais tout ça. Donc c'est bien, hein. Franchement c'est bien. Utiliser Z-Device pour tester le GPS, les satellites, c'est bien. Mais c'est encore mieux de tester le GPS en conditions réelles. Donc j'ai pris ma voiture et en plus c'était sur un parcours que je connais pas. Je devais réellement me rendre à un endroit que je connaissais pas. J'ai utilisé le GPS pendant 20 minutes, 25 minutes exactement. Et franchement, nickel. Nickel, il n'a pas bugué, il ne s'est pas perdu, il n'a pas ramé. Franchement, j'ai été très content, très satisfait. Donc j'ai fait des tests de débit. Alors ça c'est où? Ça c'est où? Ça je sais plus c'est où. Alors ça c'est chez... Non, ça c'est dans la voiture, c'est dehors. Bon, il m'a donné 4,3. Bah après, c'est aléatoire, ça dépend d'où on est. J'ai pas eu de problème avec la bande de fréquence 900. Donc, je me suis pas trop éloigné de la ville aussi, quoique si. Mais c'était pas vraiment la campagne, quoi. J'avais mon réseau normal. Donc, j'ai pas eu de problème. Franchement, on en reviendra dessus. Donc, ça, c'est. Voilà. Bon, ça, je l'avais pris au cas où, s'il le gardait pas. Ça je sais plus c'était où, mais en moyenne ouais chez moi c'est pareil quoi, ça tourne aux alentours de 5 mégabits seconde hein. C'est le maximum que j'ai chez moi, peu importe le téléphone, en 3G bien sûr, en 4G ça monte un peu plus. Ça c'était dehors en voiture, j'étais en voiture, j'ai fait un test de débit. Alors l'autonomie, ça c'est, il m'a tenu presque 13 heures. Alors 13 heures et bon il était à 15%, après moi 15% pour moi il est en réserve donc je vais le recharger. En sachant que je lui en ai mis plein la gueule. Quand je dis plein la gueule, c'est le jour où j'ai utilisé le GPS pendant 25 minutes, à peu près 1h30 de vidéo sur YouTube. De la musique en streaming Bluetooth sur mon autoradio de voiture, à peu près 1 heure d'appel, des textos, quelques MMS, réception et émission. Quoi d'autre? Différents tests que j'ai fait aussi. Que je dise pas de bêtises. Donc, alors il m'a mis tout ça quoi. J'ai joué aussi pendant 40 minutes à Asphalt 8. J'ai joué pendant 40 minutes à Asphalt 8 avec, et il m'a tenu 13 heures. Franchement, pour moi, l'autonomie, elle est excellente. J'ai rien à dire. 2300, à peu près 2300 milliampères par heure, la batterie. 2300 milliampères, ouais, c'est ça. Je pensais que ça allait être dérisoire. Je pensais que j'allais tenir une demi-journée. Franchement, le cocktail écran HD, Android stock, pas trop de fonctions, 1 Go de RAM, tout ça, la batterie, franchement, il n'y a rien à dire. J'ai tenu 13 heures. 13 heures et je lui en ai mis plein la gueule. Hein. J'ai fait des photos, des vidéos, 1h30 de YouTube, 40 minutes d'asphalte, du GPS. Franchement, je lui en ai mis plein la gueule et j'étais très étonné. Et au soir, j'étais à 15%.
15% et c'était très correct, c'était très bon. Là, c'est une journée normale. Une journée normale où bah, j'ai pas tiré dedans, quoi. J'ai joué un peu. Bon, là, on verra pas. J'ai pas pris l'autre. J'ai joué un peu. Je l'ai utilisé. J'ai essayé de l'utiliser normalement. Ça veut dire que j'y suis pas allé toutes les 5 minutes. Hein. Donc 52%. Au soir, j'étais à 52% de batterie. En sachant que je l'avais chargé la veille. Donc j'ai tenu un jour 6 heures. Et il est resté 50% de batterie. Franchement, c'est excellent. Et là, quand j'avais tenu à peu près 13 heures, j'avais aussi de la navigation Internet. Hein. Beaucoup de navigation Internet, beaucoup d'applications Le Bon Coin. Je vais énormément sur Le Bon Coin. Non, franchement, l'autonomie, elle est... D'ailleurs, il faudrait que j'éteigne ça. Hop. Si je laisse ça, la batterie, elle va fumer. On va dire, ah, c'est un menteur, c'est un mytho. L'autonomie, pour moi, elle est excellente. J'ai rien à dire. Franchement, Ulfone, là, ils ont fait un très bon téléphone entrée de gamme. Design, il est excellent. La prise en main, bah, il glisse quand même. Ah, bah, je sais pas, en même temps, vous aurez vu là. Il glisse quand même. Hein. C'est du plastique, c'est fin, il est très fin et tout. Il faut une petite coque de protection. Hein. Une pochette à rabat, un flip cover, SU cover, vous l'appelez comme vous voudrez. Mais... il glisse un peu, hein. Plusieurs fois j'ai failli le ramasser par terre. Hein. Même là, déjà, bah, il est bien, hein. Il est fin, il est super fin, il a une bonne prise en main, c'est juste que le plastique, il glisse un peu. Les boutons, bah, comme j'avais fait le tour du design, je ne vais pas refaire le tour du design, hein. Je le montre vite fait comme ça. Hop, on va essayer de cacher les rayons de lumière. Qu'est-ce que j'ai pas fait? La photo, je vais vous montrer un peu ce que ça donne la photo. Bon, bah, j'ai déjà fait des photos, hein, de toute façon. On va aller directement sur mes photos. Bah, je suis un peu désordonné dans mon test. Hein. Un coup, on passe de l'autonomie à la photo, la vidéo après, avant. Donc la photo, c'est très correct. C'est même... je trouve que pour un téléphone à 100 euros, c'est excellent. Donc j'ai essayé plusieurs modes, HDR, non HDR, tout ça. Voilà ce que ça donne un peu. Donc ça, c'est une photo prise avec ce téléphone. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Franchement, bah, y a quand même du bruit quand on va zoomer à fond. Hein. C'est normal, hein. Même avec des téléphones haut de gamme, on peut pas aller... Franchement, c'est pas mal. Hein. On va voir. Hein. Je suis quand même loin. Je suis quand même loin de ce bâtiment. Hein. Le bâtiment, il est là. Hein. On le voit bien. Hop, et je peux quand même aller chercher un minimum de détails. Donc après me balader un peu sur la photo. Hop, quand on fait ça, on voit que je suis quand même assez loin. Hein. Donc c'est pareil, bon, j'ai essayé de faire du mode un peu macro de très près. Le rendu, il est excellent. On voit bien les détails, franchement, c'est pas un appareil photo, hein, c'est un téléphone, hein, mais le rendu, il est bien, il est pas mal. Franchement, moi, ça m'étonne. Je sais pas, franchement, il faut qu'ils me disent comment ils arrivent à gagner de l'argent sur... Moi, c'est parce que j'ai essayé du mode HDR, pas HDR, tout ça. Donc, on voit bien, hein, c'est beau, hein, franchement, c'est épatant, c'est étonnant. Moi, il faut qu'ils me disent comment ils arrivent à gagner de l'argent sur un téléphone comme ça. Pour moi, c'est plus un coup de pub. Donc là, c'est ma vue splendide de Miami Beach avec les palmiers en face de chez moi. Donc pareil, j'essaie du HDR, pas HDR. Non, j'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Hein. Franchement, c'est... Hop, les petites fourmis qui montent sur l'arbre et tout. On voit les détails. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Bon, c'est quoi ça? C'est un cadavre ou quoi? Ah, non. C'est un sac poubelle. Allez, détritus. Non, c'est... Franchement... On peut même faire une petite photo en direct. Hein. J'ai pas grand chose à dire hein, de ce téléphone. À part vous donner mon ressenti. C'est un vrai ressenti d'utilisateur. Hein. J'ai pas eu de bug avec. J'ai pas eu de problème. Il y a juste au niveau de la RAM...
que je trouve que ça fait un peu juste. Donc plusieurs fois, j'ai souvent l'habitude de fermer toutes les applications ouvertes, tout ça. J'ai senti juste une petite latence au niveau du clavier Android quand la RAM elle est surchargée, mais vraiment une petite latence. Donc c'est même pas à prendre en compte. Après, je sais même pas si c'est pas mon habitude de haut de gamme qui me fait dire ça. Je vais prendre quand même une petite photo en direct pour vous montrer. Hop. On va se mettre un peu plus loin. Hop. C'est pas mal, hein. On irait presque zoomer et traverser Monsieur Droid. C'est pas mal, hein, franchement. Non, franchement, après je sais qu'il y a eu un article de Ulfone hein, qui s'excusait que les appareils photo c'était pas des made in Sony, mais on va pas chipoter, franchement. Un téléphone à 100 euros, même à 150 euros, bon c'est vrai, il t'annonce du Sony, c'est pas du Sony, mais dans l'ensemble, s'il fait de bonnes photos, de très bonnes photos, c'est pas comme si on achetait un téléphone à 600 euros et puis on apprenait qu'à l'intérieur c'était du bas de gamme, quoi. Non, là voilà, c'est très correct. Franchement, la photo elle est bien, l'écran il est bien, le format j'aime bien, le design il est bien, et même la fonction double tap, j'avais même pas fait attention. Je pensais même pas qu'il aurait ça. Pourtant, je lui en ai mis plein la gueule. Je l'ai trifouillé, farfouillé, et je l'avais même pas. J'avais vu qu'il y avait le Air Gesture. Bon, ça c'est un truc. Bon, le Air Gesture c'est bidon. Hein. Il y est d'ailleurs. Le Air Gesture. Non, c'est là. Le Air Gesture c'est bidon. Hein. Moi, ça me. Et encore, c'est même pas. Voilà. Si, ça marche, mais. Faut vraiment se rapprocher, quoi. Voilà. Mais franchement, qui utilise le Air Gesture? Franchement, dites-moi qui utilise le Air Gesture, franchement. Par contre, le système de double tap. Alors, je sais pas si ça va faire quelque chose, ça. W, normalement, c'est Internet. Non. Alors, c'est la caméra, ça. Ouais, ça, c'était sûr. Alors, ça doit être la musique. Non. Ah, c'est peut-être pour passer la musique. Hop. Ouais. Non, franchement, il est excellent. Donc après, ouais, bon, je vais vous montrer un peu le clavier. Donc d'ailleurs, comme j'ai pas mal de messages, je vais aller sur un message mort, comme j'appelle ça. Non, on va peut-être pas aller là. Alors. Bon, je vais en faire comme si j'en créais un. Donc c'est juste le clavier. Donc là j'ai installé SwiftKey ou j'ai installé le clavier le plus populaire d'Android. Donc non, on va pas aller là, on va aller là. Alors salut. On va plutôt se mettre comme ça. Bah non, ça va finalement, franchement. Non, franchement, nickel. Franchement, nickel. Je pense, ça m'était arrivé de le sentir un peu ramé. Mais là, franchement. Bah, c'est moi qui m'en mêle un peu là. Ulfone B1, Ulfone mobile, tiens. Donc, hop. Ah bah nickel. Bon, pour vider la RAM, c'est Android. Hein. Là, il y a 800 MO d'utilisé, il y a 151 d'available. Après, des fois, j'ai l'impression que quand ils font un terminal avec plus il y a de RAM, et plus de toute façon, plus ils vont leur surcharger. C'est pareil, hein, je regarde. Bon, il y a peut-être le Note 4, il y a 3 Go de RAM, il y a toujours 1 Go et quelques de disponible.
Mais quand on a 2 gigas, généralement, on regarde ce qu'il y a de disponible. Il y a toujours 600 MO, 500 MO, quoi. Plus il y a de la RAM et plus ils vont foutre des applications de merde dedans qui tournent en fond de tâche. Des trucs, des logiciels qui sont là, qu'on peut même pas virer, qui tournent en fond et qui surchargent la RAM. Et au final, ton 2 gigas de RAM, si tu regardes bien ce que tu as de disponible, c'est l'équivalent, quoi. Sauf que tu auras beaucoup plus de fonctionnalités. Le Internet, c'est très bon, c'est très bien. Bon, là, j'étais allé faire un tour sur YouTube comme ça, voir ce que ça donnait. Il a tout, hein, franchement, les widgets, il y a des widgets pas mal. Bon, il y a du soleil, hein, c'est rare, faut en profiter. Hein. Bon, je ne l'ai pas trop personnalisé, parce que bon, on sait, maintenant, chacun personnalise un peu à sa manière. Bon, j'ai mis mes icônes principales. Non, franchement... Le seul truc qui pourrait te faire, comment dire, le fait que tu n'achètes pas ce téléphone, c'est tout simplement habiter en campagne et manque de 900, pas d'internet. Sinon, franchement, moi je l'ai utilisé, c'est la première fois que j'ai un téléphone pas compatible 900 MHz. Je pensais que j'allais avoir des problèmes, même en sortant un peu de la ville, quoi. Je pensais que j'allais avoir des problèmes, j'ai eu aucun problème. Après, c'est clair que c'est pas des débits de la mort, hein. C'est pas un téléphone de la mort, c'est pas un téléphone ultra performant, mais il fait très très bien le travail et moi je pense qu'il faut en profiter. Il faut en profiter, donc. Pour moi, si comme Isidore, tu es un citadin, un chat de gouttière, que tu connais pas la campagne, que les chevaux et les vaches, tu les vois qu'à la télé, franchement, ce téléphone, tu as un petit budget d'étudiant ou que tu trouves ça ahurissant de dépenser des sommes de fou dans un téléphone, et ben ce téléphone-là, il fera très bien l'affaire, il a une très bonne autonomie. Pour moi, je trouve qu'il a une très bonne autonomie. Il n'a pas de bug majeur. Le son est bon, la vidéo est très bonne, les photos sont excellentes, la prise en main est bonne. Le téléphone, il est beau, hein. Le seul défaut qu'on pourrait trouver, c'est le prix. Quand tu sors ce téléphone, limite, on va dire, ouais, il est joli ton téléphone, tu l'as acheté combien? 100 euros. Là, ça casse tout le mythe. 100 euros avec un abonnement? Bah non. Sans abonnement, ah bah c'est de la merde alors. Bah non, c'est pas de la merde. Parce que malheureusement, dans les mentalités, moins le téléphone il est cher, plus c'est de la merde. Bah franchement, là ils viennent de nous démontrer que non. Le téléphone il est hyper fonctionnel, hein. Il est super fonctionnel. Je l'ai utilisé pendant une semaine sans aucun problème. Sans aucun problème, il est très beau, la qualité elle est très bonne, la finition elle est très bonne. Il glisse un peu en main, mais bon, ce problème-là on le retrouve chez des terminaux à 300-400 euros, hein. Dans l'ensemble, il fait très bien le travail. Bon, après, il manque le 900. Quand on l'achète, on sait qu'il manque le 900. Hein. 1 giga de RAM, je pensais que ça allait être juste. Ben, ça suffit. C'est pas un téléphone de geek, mais c'est un téléphone qui correspondra à la majorité des personnes. Les appels, j'ai testé. Je suis resté... j'ai eu presque 3-4 heures d'appel en tout avec. Hein. C'est excellent. Le signal, il est bon. La qualité, le rendu, il est très bon. C'est... Moi, sincèrement, j'ai qu'un truc à dire. Bravo Ulfone. Bravo Ulfone. Franchement, nous faire un téléphone aussi joli, aussi fonctionnel à 100 euros. Je sais pas, j'ai cherché, hein. J'ai cherché un défaut. Franchement, je suis désolé, mais j'ai rien à dire. Je peux pas le casser. Je peux pas. À part comme je vous dis, à part le 900 et peut-être 1 giga de RAM. C'est pareil, 16 giga de ROM. Quand on va dans la mémoire, je vais vous le faire tout de suite. Alors, stockage. Alors, pour moi, c'est de la mémoire partagée. Donc, là, je suis partagé parce que, alors, il nous donne espace total 1,14 giga. Donc, il avait quoi quand je l'ai dépacté, quand il était neuf? Il avait un tout petit peu plus de disponible. Donc tout le reste de la mémoire il est là, donc je serais tenté de dire qu'il y a 1,14 giga pour installer, enfin il y avait 1,50 giga à peu près pour installer application et tout le reste c'était photo, vidéo et moi j'appelle ça un cloud interne. Sauf que j'ai installé Asphalt 8 et Asphalt 8 il prend déjà plus d'1 giga.
Et Asphalt 8, ben, il s'est installé dans la mémoire normale. Là, il reste 292 de dispo. J'installe n'importe quelle autre application. Je vais même essayer. Hein, je vais même essayer et puis je mettrai dans les commentaires. Mais je suis sûr que j'installe une grosse application ou un jeu ou quoi que ce soit, il va passer. Hein. Il va passer. Je vous dis, j'ai mis Asphalt 8, j'ai mis pas mal d'applications et tout. Ben voilà, il reste 292 émotes disponibles. Je sais pas comment ils font leur compte, mais je sais que j'ai pas eu de problème à installer un jeu qui dépassait déjà la mémoire. Donc là, la batterie, je suis 2h10 que je l'ai débranché. Hop, bon là, je suis en test. Hein, mais franchement, l'autonomie, elle m'a épaté. 2300 mAh pour un 5/5. Il est fin en plus. C'est ça qui est bien, c'est qu'il est fin ce téléphone. On le sent pas trop en poche. Donc les profils audio, ça, je vais pas faire. Gesture sensing, ouais, ça c'est la galerie, c'est l'air gesture. C'est parfait, hein. Et en plus, je venais de découvrir avec vous le screen gesture. Hein. Franchement, je pensais même pas qu'il aurait des fonctions comme ça. Non, moi j'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire. Alors j'ai fait le tour du. Pour ceux qui voudront voir plus le design, mon ressenti sur le design, tout ça, ça sera dans la vidéo de déballage et de présentation. Là, j'ai fait le tour d'Antutu, Z-Device, Compass, vidéo. On a vu que le Compass fonctionnait bien, vidéo testeur, un tour de la vidéo, le son, les jeux. J'ai fait un petit tour de la ROM avec vous. Hein, c'est de l'Android basique, quoi. Il n'y a rien de bien particulier. On n'a pas de Google Now, tout ça, on n'a pas de fonction vocale, tout ça, mais bon, ça, on s'en passera. Un téléphone à 100 €, et d'ailleurs, on s'en sert jamais, même sur les téléphones haut de gamme. Hein. J'ai fait un tour de la prise en main. Bon, j'ai parlé du manque de 900, un seul petit giga de RAM qui fait très très bien le travail. Comme je disais, je trouvais que le clavier parfois il ramait un peu, mais non, c'est peut-être moi qui tape trop vite, je sais pas, là, il n'y a aucun souci. Hein. Bon, hop, il rectifie. Salut les amis, si je tape les filles, je vais me faire tuer. Alors, hop, non, franchement, c'est nickel. Hop, on va vider la RAM, il reste 151 MO. Hop. Donc maintenant, il est passé à 232. 236. Non, franchement, moi j'ai rien à dire. Pour 100 €, si tu quittes pas la ville, hein, si tu es un citadin, tu es toujours en ville et tout, chez toi tu as la Wi-Fi, même chez toi ça pose pas de problème, hein, de toute façon. Hein, tu as la Wi-Fi et franchement il est excellent. Je trouve que pour 100 €, j'ai qu'une chose à dire, c'est bravo Ulfone, franchement c'est épatant. Moi je pense qu'il faut en profiter parce que les trucs comme ça va pas durer. Hein. Ça va pas durer. Là, c'est une nouvelle marque qui s'intègre, qui commence, qui veut faire parler d'elle et tout. Et je pense que ça va pas durer. Hein. Je pense que les téléphones aussi peu chers et aussi bien finis, même la qualité de finition, on sent qu'il est solide. Hein. C'est pas un téléphone de merde, quoi. Hein. C'est vraiment pas un téléphone de merde. Hein. Je lui ai pas trouvé de défaut majeur. Voilà, je vais pas vous prendre la tête plus longtemps, donc n'hésitez pas à partager, à commenter, à poser des questions, me demander si je veux tester des choses en particulier, si vous avez des questions sur ce téléphone ou un autre téléphone. N'hésitez pas. Hein. Je remercie tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent et qui m'encouragent, qui me donnent des conseils. Je remercie aussi GLG du JT Geek. D'ailleurs, j'ai regardé la GoToFac aujourd'hui. Je rappelle, on est samedi, hein, parce que je suis membre Geek Plus. J'aime bien le rappeler parce que ça fait un petit peu à part. Je remercie aussi Ulfone de m'avoir fait confiance et de m'avoir fait parvenir ce téléphone. Hein. Donc ça leur fait de la pub. Hein. Bon, même si je suis pas un youtubeur de la mort, hein, bon, ça leur fait toujours un petit peu de pub. Et franchement, moi, je leur ferai confiance à Ulfone. Je serai prêt à leur acheter un téléphone. J'ai vu que le Ulfone Bipro avait quelques petits soucis, mais bon, ça, on n'y échappe pas. Hein. On n'y échappe pas. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est des téléphones à 100, 140 €. Voilà, c'est... Moi, j'achète un téléphone comme ça à 100 €. 2 mois après, il tombe en panne. Voilà, quoi, je m'assois dessus. Hein. Au sens figuré. Hein. Je m'assois dessus, mais je ne m'amuserai pas à les critiquer, à leur dire c'est de la merde. Bon,
100 euros, 100 euros, franchement 100 euros. On va aller tout de suite à Darty, Boulanger, Auchan, ce que vous voulez, avec 100 euros et on va voir avec quoi on va ressortir. J'ai déjà testé un Wiko, franchement, c'est de la merde. Je veux pas dire. Ouais, voilà, j'ai déjà testé un Wiko je l'ai gardé une journée, c'était un téléphone de dépannage, je l'ai vite ramené au magasin. Pour 150 euros, on n'a pas ça. Pour 150 euros, on n'a pas ça. Là, 100 euros, il manque une banque de fréquences, c'est clair. Mais je pense que leur prochain modèle, il n'y aura pas de souci. Il n'y a rien à dire, franchement, il n'y a rien à dire. Bon, je ne vais pas m'attarder, ça fait déjà 40 minutes. Voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt. Hein, j'espère tester de nouveaux téléphones ou très prochainement. Je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas comment, dans quelles conditions, avec qui, pourquoi, du comment, de où, de je sais pas quoi. Voilà, ça me fait plaisir de faire tout ça. Donc, commentez, hein, partagez surtout, abonnez-vous, merci. Et je vous dis à bientôt.